nerf brun est un arbuste exotique envahissant. Il existe deux espèces préoccupantes de nerf brun au Québec, soit le nerf brun bourdaine et le nerf brun cathartique. Les nerfs bruns ont été introduits en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle comme plantes ornementales dans les haies brise-vent. Ces arbustes exotiques envahissants dégradent les terrains boisés en étouffant graduellement la végétation locale. C'est une menace silencieuse pour nos forêts. L'envahissement des milieux forestiers par les nerfs bruns empêche la régénération des arbres. Leur feuillage dense diminue la lumière disponible pour la croissance des semis de feuillus, comme l'érable à sucre. De plus, leur important système racinaire entre en compétition pour les nutriments et l'eau dans le sol. Il s'agit d'une menace tant pour la productivité des peuplements que pour la biodiversité. Les nerfs bruns sont des arbustes envahissants pouvant atteindre de 2 à 8 mètres de hauteur et dont le diamètre peut atteindre 15 cm. Leurs feuilles sortent tôt au printemps et restent tard à l'automne, ce qui les rend plus faciles à reconnaître. Ils forment aussi des bosquets très denses. Les deux espèces sont un peu différentes. Le nerf brun cathartique a des feuilles vert foncé avec des petites dents et des nervures arquées vers la pointe de la feuille. Ils ont aussi des petites épines sur leurs rameaux et leurs fruits sont noirs lorsqu'ils sont mûrs. Le nerf brun bourdaine, lui, a des feuilles qui ne sont pas dentelées et dont les nervures sont arquées vers la marge de la feuille. Ils n'ont pas d'épines et leurs fruits passent du rouge au noir lorsqu'ils mûrissent. Le nerf brun cathartique est une espèce qui préfère les sols secs, alors que le nerf brun bourdaine, quant à lui, est une espèce généraliste qui peut autant coloniser les milieux humides que les milieux secs. On peut prévenir la propagation du nerf brun, comme celle d'autres plantes envahissantes, de plusieurs façons, notamment en nettoyant l'équipement et la machinerie forestière avant et après chaque intervention sylvicole, en traitant les résidus de nerf brun comme des déchets qu'il ne faut surtout pas mettre au compost ou dans les milieux naturels, et finalement en évitant de laisser le sol à nu parce que les plantes envahissantes sont des espèces opportunistes qui colonisent rapidement ces milieux. L'idéal est la prévention, mais si l'une ou l'autre de ces espèces est déjà présente sur votre terrain, la première action de contrôle à considérer est l'arrachage manuel des semis. Cela peut être fait à la main avec des gants ou à l'aide d'un outil spécialisé qui crée un effet de levier pour faciliter l'arrachage. Si les individus sont trop gros pour être arrachés, on peut considérer la coupe ou l'annelage. Ces méthodes sont souvent combinées à l'utilisation d'un phytocide chimique ou biologique qui réduit le risque de repousse. L'encapsulation des tiges coupées est une autre bonne option. Celle-ci nécessite toutefois plus de ressources et plus d'efforts. Il est difficile de contrôler des grandes colonies. Pour des grandes superficies envahies, il est important de faire un plan d'action et de prioriser les interventions. Le maintien du couvert forestier reste également essentiel afin de freiner la croissance et la propagation du nerf brun, et ce, peu importe la méthode de contrôle utilisée. Pour en savoir plus, le guide de gestion du nerf brun bourdaine pour les propriétaires forestiers est une ressource à consulter.